Et bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous compter parmi nos auditeurs pour cet épisode 0 de cette nouvelle série de podcasts consacrée aux 17 objectifs de développement durable de l'ONU appliqués au monde du sport. Cet épisode introductif doit vous permettre de mieux comprendre ce dont nous allons parler pendant les prochains mois au fil de ces 17 numéros mensuels consacrés à l'environnement, aux inégalités ou encore à la santé. Et pour cela, aujourd'hui, je reçois Maël Besson, expert sport et transition écologique, passé par le ministère des Sports et le WWF France. Je suis Mickaël Ferizi, fondateur d'Ecolosport, le premier média consacré au développement durable de ce secteur, un média positif et engagé pour un sport durable. Je vous invite d'ailleurs à nous suivre sur ecolosport.fr et sur nos différents réseaux sociaux. Ecolosport, le podcast, c'est avec 2D et ça commence maintenant. Bonjour Maël. Bonjour Mickaël. Je suis très heureux de t'accueillir dans cet épisode introductif à notre série sur les liens entre le sport et les objectifs de développement durable, qu'on appelle aussi ODD. Dans les prochains mois, un sportif ou une sportive viendra à notre micro pour évoquer sa sensibilité ou ses engagements envers un de ces 17 objectifs de développement durable. Au cours de chacun de ces épisodes, une association, ONG ou fondation sera aussi mise en lumière. Mais avant de démarrer cette série, on voulait vraiment expliquer à nos auditeurs ce dont nous allons parler. C'est pour cette raison que tu es avec nous. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu te présentes peut-être et que tu présentes ton parcours. Je m'appelle Maël Besson. J'ai commencé à travailler sur les sujets de sport-environnement il y a une vingtaine d'années, au départ au sein d'une association à Dijon, quand j'étais étudiant sur les enjeux sport-environnement, avec l'objectif de sensibiliser à l'environnement par le sport. Donc on emmenait les gens faire du canoë avec un ornithologue, de l'acrobranche avec un apiculteur, et on avait décliné ça sur tout un festival. Puis ensuite, j'ai rejoint le pôle ressources nationales des sports de nature, puis le ministère des Sports, sur les questions de l'intégration des enjeux environnementaux dans les politiques sportives, pendant 8 ans, où j'ai fini chef de ce bureau-là, et puis 3 ans ensuite au WWF en tant que responsable sport et porte-parole sport, avec une petite casquette sciences comportementales. Et puis maintenant, je suis à la fois à mon compte et j'accompagne des acteurs des acteurs du sport sur ces enjeux-là, et puis plusieurs casquettes bénévoles dans des grands événements, dans des associations et des conseils d'administration de fondations. Est-ce que tu peux nous dire ce que sont les 17 objectifs de développement durable de l'ONU et quel est un petit peu l'objectif général ? Les 17 objectifs de développement durable de l'ONU, c'est un panorama de tous les enjeux autour du développement durable, sociaux, économiques, environnementaux, qui permet d'avoir une vision globale de toutes les dimensions à prendre en compte pour une démarche de développement durable, que ce soit dans une entreprise, dans une instance, dans un pays, et de manière générale, de manière globale sur l'ensemble de la planète. Et voilà. Et si on fait un focus sur le volet climat de ces ODD, qu'est-ce qu'on y retrouve ? On y retrouve la vie aquatique, la vie terrestre peut-être. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, les enjeux climatiques, en fait, on les retrouve dans pas mal des objectifs. Il y a évidemment ceux très liés. Alors, il y a évidemment l'objectif 13, qui est une mesure relative à la lutte contre le changement climatique. Et puis, il y a les objectifs sur la vie aquatique, la vie terrestre, l'énergie, et qui sont, j'allais dire, directement connectés avec les enjeux climat. Mais quand on regarde finalement l'ensemble des objectifs, on peut faire un lien avec chacun, avec les enjeux climat, la question de la ressource en eau, que la question de justice sociale et de la pauvreté, de la santé, de l'alimentation. En fait, à chaque fois, on voit qu'il y a un enjeu soit d'atténuation de l'activité pour réduire l'impact de nos activités sur le climat, ou d'adaptation, des enjeux d'adaptation de la ville, de nos modes de vie, de l'économie, au regard des dérèglements climatiques. Donc finalement, on le retrouve vraiment partout, sur l'ensemble des objectifs, enfin sur la plupart des objectifs développement durable.
Et comment on peut appliquer ces ODD, au monde du sport? Quels sont un petit peu les enjeux que doivent faire les organisations sportives, par exemple, pour appliquer, ces objectifs de développement durable dans leur, gestion quotidienne? Ben, pour que les activités sportives, les acteurs du sport intègrent ces enjeux-là, en fait, c'est une démarche, qu'on appelle de responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, des organisations. C'est, de voir comment notre activité, son activité, que ça soit, la vente d'articles de sport, l'organisation d'événements sportifs, quelle qu'elle soit, voir quelle, responsabilité elle a au niveau de la société, au regard de la société, sur, l'ensemble des enjeux. Il n'y a pas forcément l'impératif d'être, proactif sur, tous les enjeux, mais par contre, il y a un questionnement à avoir, sur l'ensemble. Heu, c'est, une démarche, j'allais dire tout simplement de développement durable, de se poser la question de, mon activité, en quoi elle contribue à, lutter contre la pauvreté, à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, à lutter contre la déforestation ou alors elle peut être dans des solutions comme, contribuer à des villes plus durables, à l'économie, plus, décarbonée, à une transition, de nos modes de consommation, qui peuvent être plus responsables ou sur l'énergie. Donc, en fait, c'est vraiment une interrogation sur, mon activité, comment elle peut, j'allais dire, contribuer positivement à la société et quelle responsabilité elle a, de à minima de pas impacter négativement et plutôt de contribuer à une société plus durable. Et alors justement, quelle relation peut-il, y avoir? Quel rôle peut avoir le sport en rapport à ces objectifs de développement durable? En fait, il y a plusieurs, relations. Il y a le sport, la responsabilité de son impact, qu'il soit positif ou négatif, hein, sur ces enjeux-là, hein. On voit bien que sur, certains enjeux sociaux, le sport a plutôt un impact positif. En tout cas, il contribue à une société plus inclusive, plus égalitaire, à défendre la démocratie, à lutter contre les discriminations. Et on voit que sur certains autres enjeux, il peut avoir un impact, négatif, hein, sur le climat. C'est tout, un des longs débats qu'on peut avoir sur les grands événements sportifs, l'impact, en émissions de gaz à effet de serre, du sport sur, certains enjeux, sur le climat. Donc le sport, quel impact il peut avoir positivement ou négativement sur, l'ensemble de ces objectifs. En 2, moi je dirais, il y a aussi la dimension de le sport, il promeut quel mode de vie, des modes de société, au travers de ces spectacles sportifs, de ces, événements, des sportifs, de la médiatisation des sportifs et du coup, là, c'est ça j'allais dire, ça préconfigure, en tout cas ça construit heu, qui, heu, les normes qui régissent nos comportements, nos habitudes, nos modèles de société, nos modèles de réussite et tout ça et donc, là, on voit bien que ce que promeut le sport, on peut avoir un impact plus ou moins négatif, si on parle, encore une fois de défense, des inégalités. On voit bien que le sport promeut, un mode de société plus inclusif. Sur les enjeux environnementaux, on voit bien que le spectacle sportif, des fois, il peut promouvoir plutôt, des activités pas très, compatibles avec les enjeux climatiques, comme, l'utilisation de l'avion, les, hem les, la consommation de certaines ressources en eau, dans des moments où ils peuvent être en tension et tout ça. Et ensuite, je pense que le sport doit aussi, anticiper et commencer à s'adapter à certains, dérèglements, environnementaux ou, évolutions, sociales, sociétales. Et là, on voit que, la montée de certains, sujets comme, la pauvreté ou l'inégalité, face au dérèglement climatique, on voit que le sport est obligé de s'adapter à la fois aux dérèglements environnementaux et à la fois aux évolutions, de sociétales, et à l'évolution de l'acceptabilité, de certaines, activités humaines, sportives à, consommer certaines ressources, à polluer à émettre certaines émissions de gaz à effet de serre et donc il y a toute une évolution aussi, du sport qu'il doit entreprendre. Mmh. Je te remercie Maël pour cet échange, instructif qui permettra à nos auditeurs, j'en suis sûr, d'y voir un peu plus clair avant le premier épisode. Merci d'avoir ouvert le bal, en quelque sorte, et à bientôt. Merci, à bientôt.
Voilà, vous en savez plus sur les objectifs de développement durable de l'ONU et sur leur lien avec le sport. Je vous donne rendez-vous très prochainement à un rythme mensuel pour évoquer l'un de ces 17 ODD en compagnie d'un ou d'une sportive et d'une association, ONG ou fondation. En attendant, et si cela vous a plu et que vous souhaitez nous soutenir, je vous invite à partager Écolosport le podcast à votre entourage et à le noter sur les différentes plateformes d'écoute et notamment sur Apple Podcast. Ensemble, engageons-nous pour un sport durable. Portez-vous bien et à très vite.